Bonjour à tous et bonjour à toutes. Quel soleil! Ah ouais, waouh, on n'était pas habitués à ça. Non, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Diane et Victor. On est un couple d'une trentaine d'années qui voyageons et vivons à bord d'un camping-car. C'est un Autostar 491 supporter C25. C'est un vieux camping-car parce qu'il est plus vieux que nous, il a 31 ans et avec on a prévu de partir découvrir le monde. Alors nos voyages nous ont conduits en Espagne, au Portugal, en Irlande, en Écosse et aujourd'hui nous sommes en Angleterre. On est en train de traverser l'Angleterre à vitesse grand V pour nous rendre du côté de Douvres où on a notre ferry qui nous attend pour rentrer en France après 3 mois de road trip outre-Manche. C'est le programme de cette vidéo, notre petite traversée. Donc si vous appréciez le voyage, la vie nomade et le camping-car et aussi le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bonne vidéo. On se situe sur un spot à proximité de la ville de Newark. Et on va faire quelques kilomètres pour aller visiter la ville de Cambridge avec ses fameuses universités. C'est ça. Et dans cette vidéo, on vous fera un bilan de nos 3 mois de road trip en Irlande du Nord, en Écosse et en Angleterre. Et on répondra à toutes les questions que vous pouvez vous poser et qu'on s'est posées avant de partir faire ce voyage, notamment sur le stationnement, les spots, les prix, etc. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si ça vous intéresse. Le spot sur lequel on a dormi était très sympa. En fait, c'est une route non passante et là il y a une rivière. Et on a pu voir les étoiles hier soir, ce qui signifie qu'on va avoir une belle journée. Par contre, regardez comment le passage est rempli de nids de poules. Et comme il pleut beaucoup, il se creuse de plus en plus. Il y a vraiment des piscines. C'est fou ça. Là, il n'y a que des péniches qui sont habitées. Ils ont tous des petits panneaux solaires. Panneaux solaires. Panneaux solaires. Douche solaire? Les sacs noirs, hein? Ah, pas mal. Panneaux solaires. Encore 2 autres panneaux solaires. Le petit stock de bois. Ils sont équipés ici. Hein. On est arrivé dans la ville de Cambridge. Une très belle ville où passe la rivière Cam. C'est pour ça que Cambridge s'appelle comme ça. Une ville très connue pour notamment ses nombreuses universités. Il faut savoir que sur les 125 000 habitants que compte la ville de Cambridge, plus de 25 000 sont des étudiants. C'est vous dire l'importance qu'ont les universités dans le développement de cette ville. On a vu du coup sur la rivière, il y avait de nombreuses péniches habitées. Donc les personnes, ils ont toute l'installation, panneaux solaires, cassettes de toilettes, etc. On voit aussi sur la rivière qu'il y a de nombreuses activités qui sont proposées. Là par exemple, il y a la location de bateaux pour faire une petite balade. Derrière moi, il y a un cours de tennis. En fait, c'est un tour qui est proposé pour les touristes. Super cool. On aurait même pu sortir notre propre kayak. Jusque là on apprécie beaucoup la ville, c'est très joli et le fait qu'il fasse beau, franchement ça y contribue bien sûr. Il y a quelques touristes comme nous, mais rien de trop oppressant pour le moment.
Nous voici au sein de l'université de Cambridge. Malheureusement, les chiens ne sont pas autorisés ici. On n'a pas le droit d'amener des chiens ou de marcher sur l'herbe, ni de venir avec un vélo. Derrière nous, c'est le pont, le Trinity Bridge. Là, c'est toujours la rivière Cam, où des personnes se baladent toujours sur des embarcations. Donc c'est à louer, il y a plusieurs sociétés qui font ces traversées. Et on va se balader ici, sachant que comme je suis sans Victor, je vais devoir me dépêcher. C'est un peu dommage, je trouve. Alors au niveau de Trinity College, on ne peut pas aller partout, hein. On ne peut pas le traverser derrière moi. Il y a un garde devant qui nous dit que c'est interdit aux visiteurs. Il y a aussi plein de pancartes pour dire que les visiteurs ne sont pas autorisés. On se trouve actuellement dans le quartier de la Cambridge University. Il faut savoir que cette université est la deuxième plus vieille université d'Angleterre après celle d'Oxford. Donc l'université a vu le jour en 1209 et elle est encore aujourd'hui parmi les meilleures universités du monde. Waouh! On est sur le thème de la magie parce qu'il y a des petits balais. Je sais pas trop ce que t'en fais chez toi, mais il est vendu ici. Oh! Fume sec! Ici c'est Corpus Christi College et c'est 5 pounds pour visiter. Si vous en avez l'occasion et les moyens, n'hésitez pas à faire un petit tour dans les petites barques là comme ça, parce qu'on passe à travers des ponts qu'on peut pas voir forcément à pied. Là c'est le Mathematical Bridge et il y a le pont des Soupirs qu'on peut voir que en prenant une barque, j'ai l'impression, et c'est un des plus beaux ponts qu'il y a en ville. On est de retour au camping-car. Du coup on l'a garé en périphérie du centre-ville. Donc c'est un spot qui est sur Parfortnite. Et heureusement que c'était gratuit parce qu'on est resté là quand même 4 heures. Nous nous réveillons en ce mardi 18 juillet sur un spot au sud de Cambridge. Donc c'est comme un petit terrain vague. Voilà, ça c'est bien. Avec Popeye on va partir en balade. La balade du matin. Cambridge c'est très bien pour les visites. On a vraiment aimé apprécier cette ville. On vous la recommande vivement. Nous après on a arrivé le jour évidemment où King's College, vous voyez l'édifice, le collège le bâtiment universitaire le plus connu qui était en travaux. Donc bon, c'est comme ça. Mais l'ensemble de la ville est très sympa. Et le seul aussi inconvénient, c'est que il faut payer en fait pour aller dans les collèges au fur et à mesure. C'est tout. L'ambiance générale était super belle. Aujourd'hui, on va rouler encore plus au sud au niveau de l'Angleterre. On va peut-être même passer à l'est de Londres. On va pas du tout y entrer en camping-car parce que ce serait vraiment suicidaire comme manœuvre. C'est une ville énorme. De toute façon, quand on le voit sur une carte, il y a énormément d'artères dans la ville. Mais il y a aussi une grande périphérie qu'on va éviter. Pas être dans les bouchons notamment. Et c'est stressant de conduire dans les grosses villes. Sachant qu'il y a aussi des motos, des scooters, des cyclistes, enfin voilà, encore plus de véhicules à surveiller. Et nous on n'avance pas très rapidement. Notre maximum sur l'autoroute c'est 80. On peut monter plus haut mais on essaye de pas le faire. Car il faut ménager notre vieille monture. Alors on est avec Popeye, regardez comme il est beau sur son petit collier, on dirait pas un vrai petit chien sauvage, hein. Alors on lui a enlevé ses 2 colliers
Surtout celui-là en fait qui a un collier Ceresto, donc anti-puce, anti-tic, etc. Et on va le changer. Et du coup il en a un tout neuf. Ici, c'est pas un Ceresto, mais bon, ça fonctionne aussi. Donc son collier gris, et en fait il l'avait depuis janvier, depuis qu'on est parti, donc ça fait plus de 6 mois. Et bah il était largement temps de le changer. On a pris un peu de temps ce matin pour trouver un super spot où passer 2 nuits. Parce qu'on veut chiller, en fait on est un peu en avance sur notre programme qui est de rejoindre Douvres jeudi pour prendre le ferry. Du coup aujourd'hui mardi on va rouler jusqu'au sud de l'Angleterre, en dessous de Londres. Il y a environ 200 km pour y accéder. Et on va trouver ce spot là pour passer 2 nuits. Normalement il y a du réseau là-bas, ce qui est bien. On va chiller. Ouais, on va travailler sur tout. Le blog. Sur le blog, sur nos projets. Et moi aussi sur la route, en fait, j'écris des articles comme ça. Je suis proactive en fait. Pendant que Victor roule, moi, je rédige. Mais surtout en fait là, ce qu'on est en train de faire sur le blog, on est en train de faire des articles ville par ville. Et ce qu'on aimerait faire, c'est de faire un article global en fait sur tout le pays une fois qu'on aura fini ville par ville pour faire un petit peu le bilan de notre road trip, donc le parcours qu'on a fait, le nombre de kilomètres que ça fait, etc., etc., etc. Ça, on pense que ça peut intéresser les gens qui prévoient de partir dans les destinations qu'on a déjà faites. Alors il faut savoir que quasiment toutes les routes en Angleterre sont gratuites. Donc routes et autoroutes sont gratuites la plupart, sauf quelques passages et notamment le Dartford Bridge où il faut payer sur internet à l'avance ou pas trop tard après avoir passé le pont pour être dans la légalité. Du coup on vous mettra en barre de description et sur notre blog le site sur lequel on est passé pour payer la charge. Voilà, là on passe, c'est ça? Ouais, le pont, ouais. Je pense qu'en fait ils scannent notre plaque. Voilà, ils scannent notre plaque grâce à des trucs comme ça et il faut payer. Donc ça c'est le pont, le Dartford Bridge qui est payant. Donc le site ressemble à ça, gouvernement.uk, Dartford Crossing, charge service, gov.uk. Et pour nous ça sera 3 pounds, donc environ 3,50 €. Ouais, Victor il est pas sur la bonne voie. Ouais, les gens sont tendus ici sur la route. Aïe aïe aïe, regarde, c'est sûr qu'il nous regarde trop mal dans son camion. Le Dartford Bridge. Alors, mesdames, messieurs. Est-ce que ça vaut les 4 pounds? 3 pounds. Et on traverse donc la Tamise. On est sur la périphérie de Londres. Grosse périphérie là. On a tout fait pour éviter d'entrer dans la ville. Du coup, voici le prix. Mais en même temps, ça coûte quand même moins cher de prendre le bridge plutôt qu'en essence à galérer dans la ville, je crois. Ouais. Donc voilà, ça les vaut. Alors on est arrivé sur une station-service BP pour faire le plein d'eau potable. Parce que pour l'eau non potable, il n'y a souvent pas de problème. Comme là par exemple, il y a de l'eau, on va pouvoir remplir. Mais pour l'eau qu'on consomme, eh bien c'est notre affaire. Donc là il y a un petit robinet. Il n'y a pas d'eau? Ah, il y a de l'eau. Voilà qui est fait. On a 20 litres. Voilà, pour 2 jours. On va pouvoir manger des pâtes avec de l'eau potable. Donc voilà nos 20 litres d'eau propre dans la salle d'eau. C'est la première fois qu'on est aussi proche. Hein. Ah, tu vois? Par contre ça va être très long à remplir. Qui est pressé ici? C'est le but de la journée. On s'arrête à 3 bars, non? Sur 4. On a passé les 200 000 km avec le camping-car et j'ai pas fait gaffe. Je voulais qu'on prenne une photo des 200 000 km. Et bah regarde là, tu peux regarder, ils sont encore en train un peu de passer, mais allez, le 2 il est qu'à moitié passé encore. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis triste, je suis content en même temps. Je me dis où est-ce qu'on sera allé quand on passera les 300 000 km. Et est-ce qu'il va tenir les 300 000 km? Je me pose plein de questions.
Alors on est mercredi 19 janvier et demain c'est notre grand retour en France. On va prendre le ferry de Douvres jusqu'à Dunkerque. C'est une traversée qui dure 2 heures. Et on va profiter de cette dernière soirée en Angleterre pour faire le bilan de notre voyage de 3 mois entre l'Irlande, l'Irlande du Nord, l'Écosse et l'Angleterre. Tout à fait, du coup on va aborder plusieurs points au cours de ce petit bilan. C'est un petit bilan qu'on tient à faire parce qu'on l'avait pas fait après l'Espagne et le Portugal. C'est vraiment quelque chose qui nous semble important et intéressant à faire. Là on en profite que ce soit encore chaud pour notre bilan road trip au Royaume-Uni pour le faire maintenant. Alors, premier aspect qu'on aimerait aborder, c'est l'aspect technique, ce qui se passe sur les routes, etc. D'abord, l'aspect des routes. Ouais, les routes ne sont pas du tout les mêmes dans les 4 pays qu'on vient de citer. Il faut savoir que pour aller du mieux au pire, si on devait faire un classement, ce seraient les routes anglaises, je pense, les meilleures. Ensuite, les irlandaises du Nord. Oui. Ensuite, les écossaises. Et enfin, pour terminer, bon dernier, les routes irlandaises. Ah oui, en République d'Irlande, on a croisé vraiment des routes très étroites. On en a même fait un titre, de toute façon, tellement c'était étroite. Elles étaient souvent cabossées. C'était vraiment challengeant de rouler en Irlande, sachant qu'il y avait beaucoup de côtes aussi. Ouais, bah, donc, ouais. Elles peuvent être compliquées parfois, faut pas avoir peur d'abîmer un peu son véhicule, quoi. Donc voilà, sur la route de la Wild Atlantic Way, il faut prendre ça en considération. La route ne sera pas toujours belle. Il y aura vraiment des endroits où vous serrez les dents. Il y a un aspect sur la route sur lequel il faut vraiment revenir, c'est la manière dont les personnes anglo-saxonnes, les locaux stationnent. C'est ça, c'est horrible. En fait, pour eux, du macadam égale une place de parking. Qu'importe que ce soit une route à 90 ou à 80 ou en plein village, même si c'est qu'une route à simple voie, ils vont se garer. Et voilà, ils vont s'arrêter, même pas en warning ou quoi, ils vont se garer, ils vont aller faire ce qu'ils ont à faire et en bloquant quasiment complètement la circulation. Donc quand on a un gros véhicule, ça peut être parfois très compliqué et très tendu de réussir à passer. Et ça, on a pu voir ça au cours de nos 3 mois, c'est que les gens se garent vraiment n'importe comment. Je sais pas quel est le code de la route ici par rapport à ça au stationnement, mais voilà, c'était quand même très compliqué à certains moments. Et c'est pareil dans tous les pays, genre en République d'Irlande, en Irlande, en Écosse, en Angleterre, on l'a constaté partout. Alors en ce qui concerne maintenant le paiement sur la route, donc les péages, vraiment nous on n'a rencontré aucun péage sauf un là qu'on a vu dans cette vidéo au passage de le Deptford Crossing, je sais plus comment on le prononce. Vraiment les routes étaient relativement gratuites. On met l'option éviter les péages et avec cette option éviter les péages, on a vraiment eu qu'une seule fois à payer sur la route. Donc on a fini avec l'aspect technique, maintenant on va passer à l'aspect vraiment van life entre guillemets. C'est quoi la définition de la van life? C'est le fait de vivre dans un véhicule aménagé. Alors il y a une chose qui est plus ou moins commune aux 4 pays qu'on vient de faire, c'est l'aspect pour les services. Alors c'est très compliqué de trouver des aires de service gratuites, à contrario de l'Espagne et de la France par exemple. Ici vraiment on a dû apprendre à se débrouiller, mais maintenant après 3 mois sur place, on trouve ça assez facile à faire en fait. On a vraiment trouvé des habitudes pour réussir à combler le manque d'aires de service. Mais pour les gens qui sont habitués à avoir des aires de service avec tous les services à disposition et gratuites, si vous venez dans ces pays-là, attendez-vous à ne pas en rencontrer beaucoup. On en a vu, mais vraiment c'était très rare. Il existe des aires de service payantes et aussi au camping, on peut payer pour faire ces services et il y a de nombreux campings ici. Si vous êtes prêt à ouvrir votre portefeuille, il n'y aura aucun problème pour vous. Mais si comme nous, vous voulez faire des économies sur les services, alors c'est quoi nos astuces? C'est d'abord d'aller en station-service pour récupérer de l'eau, vider sa cassette qui n'a pas de produits chimiques dans des toilettes publiques, ça c'est un autre aspect. Et pour s'approvisionner en eau, il faut simplement chercher sur Park4Night où il y a de l'eau potable. Et pour les eaux grises, donc la solution c'est d'aller dans les stations de lavage par exemple pour vider au-dessus des grilles, c'est ça, ou sinon vider dans des toilettes. Pour la disponibilité des aires de service gratuites, on a trouvé qu'il y en avait beaucoup plus en République d'Irlande, alors que en Irlande du Nord ça allait encore, mais en Écosse et en Angleterre vraiment on était on était livrés à nous-mêmes. Alors, on va maintenant parler des spots sur lesquels on a fait dodo. C'est quand même une partie très importante de la van life pour nous, donc on va revenir sur ce sujet. Il faut savoir que là, il y a vraiment des énormes différences entre les pays qu'on a fait. On peut regrouper, je pense, l'Irlande du Nord, l'Écosse et l'Angleterre, tout simplement le Royaume-Uni, quoi. Oui, en fait. on a un c'est bloc, ça. Oui. Donc au niveau du Royaume-Uni, les spots nature, vraiment nature. Voilà, t'as tout dit. On le savait, on nous avait prévenu, on voulait le voir par nous-mêmes. Et voilà, c'est très compliqué de trouver des vrais beaux spots nature
On en a trouvé quelques-uns quand même, on n'a pas dormi que sur des parkings en plein centre-ville, mais c'était quand même très compliqué par rapport à ce qu'on avait connu dans les pays précédents. Donc là, le spot sur lequel on est, ou le spot sur lequel on était hier, on vous a montré en fait c'est un peu des terrains vagues ou des parkings un peu plus aménagés où il y a du sable et non pas du goudron. Donc voilà, c'est le seul avantage qu'il peut y avoir sur ce spot là. On a un entourage qui est un peu verdoyant, mais ça nous change vraiment de ce qu'on a pu voir en République d'Irlande. On pouvait être sur un ponton tout seul, sur une plage tout seul. Ça, on le retrouve plus au Royaume-Uni. Après, on s'est jamais fait chasser. Il faut savoir que apparemment le camping sauvage ici, il est pas trop toléré, mais on n'a reçu aucune remarque de la police. Et ça, vraiment, c'est une bonne surprise parce qu'on s'attendait potentiellement à se faire expulser. Et devoir aller au camping tous les soirs. C'est quand même possible de se stationner et de dormir sans dépenser d'argent au Royaume-Uni. Mais les beaux spots qu'on a trouvés, c'était en République d'Irlande, clairement. Ce dont on va parler maintenant, c'est vraiment une expérience personnelle, c'est un ressenti qu'on a eu nous, et que tout le monde ne ressent pas en venant dans ces pays, donc ne le prenez pas pour argent comptant. On va maintenant parler du regard des locaux par rapport aux gens qui vivent en véhicule dans les différents pays qu'on vient de faire. On va commencer par la République d'Irlande. On a croisé énormément de personnes en République d'Irlande, beaucoup de locaux avec qui on a conversé, et vraiment dès qu'on leur disait qu'on vivait en véhicule aménagé, ils étaient juste contents pour nous. Ils envient un peu notre mode de vie. Vraiment que des regards positifs sur ce mode de vie et ce mode de voyage. Et sur le bord de la route aussi, notamment, en fait, c'était assez marrant parce que dès qu'on croisait des personnes qui marchaient, que ce soit dans les petits villages ou quoi en Irlande, ils nous faisaient quasiment systématiquement des coucous pour nous dire bonjour. Du coup, on trouvait ça vraiment sympa. Et on s'y est habitué, malheureusement, quand on est parti dans les pays voisins. Du coup, en Écosse et en Angleterre, c'était plus trop le cas. On en avait quand même, mais c'était quand même beaucoup plus rare. Mais tu vois, par exemple, à un moment, tu faisais la lessive sur une aire de service, donc on faisait une lessive à la main, et il y a quelqu'un qui est venu te parler, tu pensais que elle voulait te réprimander parce que c'était un agent de sécurité. Voilà, tu pensais que ça allait mal se passer, mais en fait, il était hyper sympa. Il était juste curieux. Il me demandait ce que je faisais. Au final, il a fini par visiter le camping-car. Voilà. On va maintenant passer à l'aspect touristique de notre vie en camping-car au Royaume-Uni et en Irlande. Donc que ce soit au niveau des visites, des parkings dans les villes pour visiter les villes et un peu de spécialité locale. Donc ceux qui ont regardé toutes nos vidéos de notre road trip de 3 mois savent très bien ce qu'on va dire. On va se répéter, mais les visites donc au Royaume-Uni, donc en Écosse et en Angleterre surtout, elles sont un peu hors de prix. Nous on trouve ça vraiment très cher de payer plus de 20-25 € par personne pour une visite. Et c'est dommage. Et les parkings qui sont liés à ces visites sont aussi très souvent payants. Donc on trouvait ça aussi dommage, mais on va pas trop s'étaler dessus parce qu'on en a déjà suffisamment parlé au cours de toutes nos vidéos. Après, il y a un bon point qu'il faut citer, c'est qu'en Écosse, il y avait énormément de musées gratuits, que ce soit à Glasgow, à Édimbourg, bon, parce que c'est les grosses villes qu'on a fait, vraiment, on a pu visiter des musées gratuits où on nous demandait juste de faire une petite donation. Donc on pense que c'est un principe excellent pour les personnes qui veulent avoir accès à de la culture et qui ont un petit portefeuille. En Irlande, ça nous fait une petite transition au niveau du tourisme sur tout ce qui est spécialité locale. Nous vraiment on sait, on a baigné dans l'ambiance irlandaise, des pubs irlandais, vraiment ça on a vraiment apprécié, même si franchement c'est pas donné. C'est pas donné, c'est un budget, mais allez, chaque euro qu'on a dépensé dans les pubs, il était mérité. C'est ça. Mais sinon en Écosse on n'a pas fait de restaurant. Non. Pas de pub. Ils avaient l'air beaucoup moins chaleureux d'extérieur et d'intérieur que les pubs irlandais qu'on avait connus. Et du coup, on s'est privé de ça. Et puis le fait aussi qu'il pleuve pendant nos 3 semaines en Écosse, ça nous donnait peut-être pas forcément envie d'aller faire des sorties, d'aller boire des verres, etc. On faisait les visites et c'est tout. On a pu découvrir une spécialité, les sports gaéliques en République d'Irlande, notamment le hurling. Vraiment, on a même assisté à un match de hurling. Un grand match. Un grand match entre Cork et Tipperary. C'est ça. Donc c'était vraiment génial de découvrir cet aspect-là de l'Irlande. Alors il nous reste un dernier point à aborder avec vous, c'est la vie quotidienne, que ce soit au niveau du prix des carburants et aussi le prix des courses. On va commencer par évoquer du coup le prix des carburants parce que c'est quand même très important quand on vit sur la route. Alors on a été très agréablement surpris quand on arrive en République d'Irlande parce que on a réussi à faire le plein à chaque fois aux alentours d'1,50 € voire moins. Et quand on est arrivé en Angleterre et au Royaume-Uni, c'était quand même plus cher parce que c'était plus aux alentours de 1,65 €. Le plus gros choc en fait ça a été qu'on a traversé entre l'Irlande du Nord et l'Écosse parce que c'est là que la différence de prix était fortement importante. Et un autre aspect qui est très important quand on vit sur les routes et de manière générale quand on va dans ces pays-là, c'est le prix des provisions, les courses en magasin. Nous au niveau de la République d'Irlande, on a trouvé que c'était
moins cher au niveau d'alimentation générale plutôt par rapport au Royaume-Uni. Mais en ce qui concerne l'alcool, hein, pour ceux qui veulent savoir, on a trouvé qu'en République d'Irlande c'était plus cher qu'au Royaume-Uni. Et partout dans les magasins, ce qui est bien, c'est qu'on trouve beaucoup de diversité, notamment pour tous ceux qui sont intolérants au gluten, il y a tout en magasin. Aucune panique. Au niveau fruits et légumes, on était étonnés de voir des prix raisonnables à peu près partout dans les pays où on a été. Et aussi, il faut savoir que là, dans les rayons des magasins du coup anglo-saxons, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des rayons à chaque fois qui sont prévus pour les produits qui sont périmés, donc qui périment le jour même. Et du coup, les prix sont vraiment à moins 70% et qui étaient quand même de qualité supportable pour pouvoir le consommer. Supportable. Non. Non mais c'était bon. C'était bon. C'était bon. Parce qu'en fait ils ont tendance à mettre des dates de péremption hyper courtes. Ouais. Ici parce qu'il y a moins d'utilisation de conservateurs, donc mais l'un dans l'autre les produits étaient vraiment, ils étaient beaux quoi. On n'a pas senti la différence. Non. Et du coup on a mangé finalement beaucoup plus de viande et de poisson qu'en Espagne. Ah oui, voilà. ah oui, ah oui. Donc utilisez cette astuce si vous partez dans ces pays-là. Donc je pense que c'est tout pour le bilan. Hein. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions en commentaire si on n'a pas été assez exhaustif. On sera ravis de vous répondre et tout ce qu'on est en train de vous dire là, ça sera bientôt reporté sur notre blog lesaventuresdejennevitor.com. Bientôt, bientôt. Bon bah nous on se dit à demain. Aujourd'hui vraiment on fait que bosser et se détendre. Dernière nuit anglaise, avant la France et la Bretagne. On partagera notre traversée demain. Évidemment. Ça y est, c'est notre dernier matin en Angleterre. Vous voyez comment il y a énormément de monde sur le spot là. C'est tout blindé. C'est vous dire à quel point il y a peu de spots ici qui sont aussi sympas. Coucou. Coucou. Ça va Popeye? Ça va Tinichou? Oui. On est prêt pour le départ. Ça y est, c'est le jour J. Maintenant que le soleil est de retour, on s'en va. Je te jure. C'est dommage, hein. Ouais. Si on avait eu ce temps-là en Écosse et en Angleterre. Ah, ça aurait été un autre séjour. Du coup, on va prendre le ferry du coup à Douvres direction Dunkerque. Il y en a pour 2 heures de traversée. Notre embarquement est à 14 heures. Il faut qu'on soit au moins 1 heure avant, entre 1 à 2 heures avant en fait pour l'embarquement. On voyage avec la compagnie DFDS. C'est la même compagnie qu'on avait pris à l'aller pour faire le voyage France vers Irlande. Il faut savoir qu'on en a eu pour 167 € tout compris, donc pour la traversée, donc pour 2 adultes, un camping-car et un chien. Et du coup, quand on va arriver en France, il sera à 17 h et non pas à 16 h. Voilà, petit décalage horaire d'1 heure qu'on aura. C'est comme ça. Peut-être lag. Bon. On a 2 heures de route quand même pour arriver au port, donc c'est pour ça qu'on part assez tôt. Oui, là il est 9 h. Oui, il est 9 h, ouais. Allez. Allons-y. Avant de prendre le ferry, il faut bien s'assurer de couper ses bouteilles de gaz. Bien les refermer. Dans 2 km et demi, tournez à droite sur la 27. C'est le dernier instant où tu vas rouler à gauche là. C'est ta dernière route à gauche. C'est ça. Avant longtemps. Ça va faire bizarre hein. Ouais. Après j'ai plus longtemps roulé à droite qu'à gauche dans ma vie. Donc normalement ça devrait revenir vite. Oui. Là, ça illustre parfaitement ce qu'on disait hier. Vous voyez comme c'est difficile de pouvoir passer parce que des deux côtés, bah, les gens sont garés. Et voilà, on n'a qu'à attendre pour pouvoir passer. Allez, je vais. Est-ce qu'on peut repartir maintenant parce qu'on est arrivé trop tôt? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ça. Et la moula. Et en fait, on n'a pas su tourner assez rapidement pour prendre le parking. On n'a pas le numéro de réservation. Ah oui, mais passeport, ok. J'ai même pas pu parler pour dire qu'on arrivait trop tôt. Donc là, on se dirige vers le check-in. Alors qu'il est 11h43 et que notre ferry part à 14h. Donc il y a d'abord un passage aux frontières France et après il y a le UK Custom. Les douanes. Les douanes anglaises. À part des bins, on ramène rien nous, hein, anglais. Est-ce que la porte elle est ouverte? Ils vont voir notre... On est obligé de jeter notre sac poubelle. Ah là là là. Regardez, on va voyager avec un sac poubelle. C'est
c'est la honte. classe. On est content quand même de rentrer, voir la famille, tout ça. C'est ça. Faire une petite pause, réfléchir à de nouveaux projets. Suivez-nous toujours, hein. On n'a pas disparu même si on rentre en face. Les voyages vont continuer. Hein. Ne vous désabonnez pas s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Au revoir. Il n'y a pas la douane. On n'a pas fait le passage de douane. Je suis un peu déçue. Ouais. Allez, c'est parti pour le check-in. On avance tous ensemble. Alors nous on va chez DFDS. Alors il y a PO Ferry, DFDS et Irish Ferries. Et nous on prend la compagnie DFDS. C'est bien indiqué hein, quand même. Ouais, c'est bien fait. En vrai, On peut pas se perdre. non. Faut mettre Eastern Docks et t'arrives. C'est ça. Il suffit des produits. Tu suis les panneaux. Qu'est-ce qu'il est? Là on est au niveau des bandes d'enregistrement. On va voir ce qu'ils vont nous demander. Maintenant il faut son passeport hein, pour le Royaume-Uni, tout ça. Popeye va devoir rester dans le camping-car malheureusement pour cette traversée. Ça ne dure que 2 heures. Mais bon, il a fait une grosse balade ce matin. Donc ça devrait aller. Un Popeye. Est-ce qu'on parle anglais? Bien sûr qu'on parle anglais. Hello. Hi. Ça donne le passeport du chat. Do you need the dog passport? Les petits chats bancaires. Pas de raison que Popeye se fasse recaler. Il a son petit passeport. Ses papiers sont réglementés, non? Bien sûr. Attends. T'arrives à le scanner? Non. Ah, c'est ça. C'est bon? Ouais. On a scanné Popeye. T'as la 5G pour Thank you so much. Bye. Thank you. Alors elle a dit c'était la voie 28 et son collègue il va prendre ce petit bout de papier. Ok. Donc on nous a donné ça. Ça a collé sur le rétro. On n'a pas de rétroviseur intérieur. Donc DK à Dunkerque, voie 28 à 14h. Voilà. Et on est 2 passagers plus Popeye. C'est marqué Popeye? Non. Ah. Notre ferry est là et l'embarquement a commencé pour les camions. Donc le bateau il s'appelle Dover Seaways. On verra plus de près tout à l'heure. Il y a énormément de voitures qui nous ont rejoints. J'aime Et trop des prendre le camping-cars. T'aimes trop prendre le ferry? Ouais. Pourquoi? J'aime trop prendre le ferry parce qu'à chaque fois c'est signe d'un grand voyage, même si là c'est que pour 2 heures. Mais c'est signe d'un grand changement en fait. Voilà, là on passe une vraie frontière, on change vraiment de pays. Et du coup ça fait des vrais changements donc je suis content. C'est l'aventure. L'aventure? Ouais. T'as une âme d'aventurier? J'ai complètement une âme d'aventure. On peut passer. Oula, c'est tendu. Ah c'est tendu, c'est un peu serré. Il y a le petit plot là. On va être les premiers là. Waouh, c'est parti. Allez. Hop. Waouh. Ah, il y a 2 étages. Ah ouais. Il y a les voitures, moins de 2,40 m. Et pour les camions et les camping-cars, bah apparemment, je sais pas. Hein. Personne me suit. On va être les derniers à sortir, ça veut dire? J'ai l'impression. Hein. Est-ce qu'il faut faire demi-tour? Il va te le demander là. Ah non, on va être les premiers à sortir. Est-ce qu'on sera les premiers à sortir ou les derniers? On le verra à l'arrivée. C'est reparti. Victor, présente-nous les choses. Alors on est dans la salle de jeu. J'ai envie de jouer à ça. T'as pas joué à ça? Petite salle d'arcade, on va passer le temps. Je pense qu'on est dans la salle de restauration. Ah, c'est le resto. Ah ouais, pizza, pasta, salade. Oh, là il y a un premium lounge. Un accès VIP. Il y a du champagne, des petits fruits, des petits sandwichs. Il y a des machines à sous.
Bah dis donc. Il y a bien sûr un duty free. Duty free, Évidemment. toujours. Ça a l'air grand, hein. Ouais. Ah, il y a un autre espace bar, restaurant. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de cabine, donc il faut bien que les gens puissent s'asseoir. C'est ça. Puissent s'asseoir. C'est nombreux, hein, je pense. Oh, on a fait le tour. Hein. Attends, là-bas. Ah là, c'est un restaurant. Il y a beaucoup d'endroits où dépenser son argent. Ouais. Des bars, des restos, il y en a plusieurs. Hein. Là, c'est un self. Ça donne envie de manger. Machine à thé, à café. Là-bas, il y a un espace réservé pour les routiers. Vroom, vroom. Il doit y avoir des douches, Peut-être. un restaurant, Peut-être. un salon privé. La tranquillité. La tranquillité. Ça va vite. On s'en va. C'est le départ. Ouh là là. Là-bas, c'était l'Angleterre. Au revoir. Bye bye. Il y a énormément de ferries là sur la mer. Là, il y a un autre bateau DFDS. On s'imagine qu'il va à Calais. Là, il y a un autre Rafio. Peut-être un bateau de pêche, je ne sais pas. Là-bas, il y a encore un autre bateau DFDS. C'est fou. Jamais vu autant de bateaux sur l'eau pendant que j'étais sur l'eau aussi. Regarde, il y a un gros paquebot aussi là-bas. Là. Je crois que le détroit du Pas-de-Calais, sans vouloir trop avancer, c'est le plus fréquenté du monde, ou l'un des plus fréquentés du monde. Plus que le détroit de Gibraltar. Peut-être. On est en train de rentrer du coup dans le chenal du port de Dunkerque. Parce qu'on vient de passer la bouée rouge qui doit être à bâbord du bateau là-bas. Et la bouée verte à tribord juste ici. Cette traversée est particulièrement rapide. C'est vrai, c'est passé très vite. Ça décoiffe un peu. Vraiment, on voit la terre très rapidement, la terre française. Ouais. On ouvre vraiment, ça à 2 pas de la France. De Calais, ouais. De Calais, ouais. Il y en a qui l'ont traversé à la nage. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il est ouf. C'est bon, on est arrivé au port de Dunkerque. On va rejoindre notre véhicule, on est tout à l'avant. Et Popeye. Et Popeye, on va retrouver notre Popeye. Popeye, coucou. Coucou Popeye, c'est nous. Et c'est parti. Aïe 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 aïe. Déjà, il nous fallait à gauche, ça nous perturbe déjà. Ah non, à gauche, on roule à gauche. Non! C'est le moment de conclure cette vidéo. On est bien arrivé dans le nord, en France. C'est ça, donc on va profiter de notre famille pour le moment. On va en profiter aussi pour faire des petites bricoles sur le camping-car dans les prochains jours. Et on a le contrôle technique qui va arriver mercredi prochain. Donc on fait quelques petites bricoles qu'on a remarquées sur la route et qui potentiellement pouvaient nous poser des problèmes pour le contrôle technique. Donc c'est le programme des prochains jours. N'hésitez pas à nous suivre toujours sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. On reste bien sûr actifs, même si on est en France. Et on se voit du coup la semaine prochaine. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de le faire, c'est très important parce que là on est de retour du coup dans le nord. On a récupéré plein de cadeaux de la part de marques avec lesquelles on travaille et du coup on va tout vous offrir, notamment des batteries nomades. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le concours qui aura lieu dans les prochaines semaines. Salut!